Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui au sein de la Cité du Vin pour cet événement autour de l'impact des changements climatiques dans l'industrie du tourisme. Je suis Marion Denot, je suis responsable du service industrie des loisirs au sein de l'Agence de développement et innovation de Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, nous allons avoir différentes interventions, donc je vais vous les présenter tout à l'heure dans le cadre du programme. Et en ouverture de cette rencontre, Mathieu Anglade, le directeur régional de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, et Vincent Bost, le directeur général de ADI Nouvelle-Aquitaine, vont vous dire quelques mots sur ce partenariat et cet événement. Merci beaucoup Marion. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Vincent Bost, donc je suis le directeur général de l'agence ADI, comme l'a dit Marion. C'est un plaisir pour moi d'ouvrir cette journée au sein de cet espace magnifique qu'est la Cité du Vin. Je salue Philippe Massol et que je remercie pour son accueil. C'est un plaisir pour moi également d'ouvrir cette journée aux côtés de l'ADEME, qui est notre partenaire de premier rang, au même titre que la région. J'en reparlerai tout à l'heure. Une journée dédiée au tourisme, en effet, qui est un pilier de l'économie régionale. Vous le savez, la Nouvelle-Aquitaine est la première destination touristique française. Alors Marion m'a bien précisé que c'était a priori en norme de nuitée, donc il ne faut pas se tromper là-dessus. Et comme vous le savez également, ce secteur il est aujourd'hui confronté à un grand nombre de défis qui sont absolument majeurs et qui sont même probablement critiques, nous pouvons dire, parce que parmi les différents secteurs d'activité, c'est probablement l'un de ceux qui est le plus vulnérable aux aléas et aux dérèglements climatiques. Donc il est crucial de mettre en place des stratégies d'adaptation, il est crucial de réduire l'impact environnemental de ces activités, il est crucial d'engager les nécessaires transitions de cette économie touristique vers plus de décarbonation, plus de sobriété, et nous le verrons tout au long de la journée. Il est important que cela concerne à la fois l'offre des professionnels du tourisme, il est important également que cela concerne le comportement, les pratiques des touristes, donc cette vision d'un tourisme réinventé, d'un tourisme de demain autour de plus de décarbonation, plus de sobriété, il concerne l'ensemble des acteurs de la filière. Alors ADI dans tout ça, ADI, notre rôle en tant qu'agence de développement et d'innovation est de détecter, de catalyser, d'accompagner des projets d'innovation, principalement autour des transitions environnementales, autour des changements de modèle qui sont désormais nécessaires face à l'urgence climatique et face aux limites planétaires. Donc il se trouve que le tourisme se prête vraiment très bien à ce qu'on sait plutôt bien faire, c'est-à-dire décloisonner différents mondes, différents acteurs professionnels, jouer collectif, catalyser des projets d'innovation sous toutes leurs formes, innovation technologique, mais aussi de plus en plus innovation organisationnelle, environnementale, sociale. C'est extrêmement important d'avoir cette approche très ouverte de l'innovation. Et puis innovation dans les territoires, parce que le sujet des transitions, et particulièrement le cas avec le tourisme, ne pourra pas se faire sans impliquer fortement les acteurs locaux, territoriaux et les acteurs régionaux. On a la chance d'être dans une région, alors au-delà d'un patrimoine naturel et culturel assez exceptionnel en matière touristique, évidemment je ne vous apprends rien, on a la chance d'être dans une région qui est très engagée sur ces sujets de transition environnementale, alors évidemment avec l'ADEME et sa délégation régionale, Mathieu en parlera dans quelques minutes, mais aussi avec la région, qui a une feuille de route dans le domaine du tourisme durable, et qui a aussi une feuille de route un petit peu transversale qui s'appelle Néoterra pour embarquer tous les acteurs dans la transition énergétique et écologique du territoire. Donc plus concrètement, ADI accompagne les entreprises dans leurs projets d'innovation, accompagne les entreprises dans des projets d'incubation avec l'incubateur Tipeee 365. Marion vous expliquera pourquoi 365 dans quelques minutes. Des programmes d'accélération. Donc là, on est plutôt sur de la dimension individuelle et collective, mais après, on a des dynamiques purement collectives, notamment celle qui concerne le Tourisme Lab, qui est animé par ADI et qui vise à mobiliser un certain nombre d'acteurs qui œuvrent dans le domaine du tourisme pour, par le biais de l'innovation, inventer le tourisme de demain. Et je salue l'ensemble des partenaires du Tourisme Lab qui sont aujourd'hui représentés. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Au-delà des accompagnements individuels, on organise aussi pas mal d'événements qui ne sont pas des événements pour des événements, qui sont des événements de sensibilisation aux transitions, qui sont des événements de mise en relation entre des acteurs, à travers notamment des rendez-vous B2B. Ce sera le cas, je crois, cet après-midi avec
plusieurs dizaines de rendez-vous qui vont être organisés pour que un certain nombre d'acteurs professionnels se rencontrent et développent des projets autour du tourisme durable. Et puis ces événements, ce sont également des événements qui visent à inspirer, à donner des clés pour agir, pour précisément travailler sur un tourisme plus durable et plus responsable. Pour conclure, je tenais à remercier évidemment donc la Cité du Vin pour son accueil, évidemment l'ADEME et son directeur régional Mathieu Anglade. Alors on poursuit des buts communs avec l'ADEME depuis un certain nombre d'années. Et puis on travaille tellement bien ensemble qu'on va signer prochainement une convention de partenariat stratégique autour de différents volets, le tourisme, mais pas que, parce qu'on a aussi beaucoup de sujets communs autour de nouveaux modèles économiques, autour de la santé durable, autour des achats, autour de transition dans beaucoup de filières, économie de la fonctionnalité également. Je ne vais pas trop développer, mais on vous en dira plus dans quelques semaines. Je remercie la région également. J'ai vu un certain nombre de représentants de la région qui étaient dans la salle. Je remercie l'ensemble des intervenants et des participants qui ont accepté de se joindre à nous aujourd'hui. Je crois qu'on a plus de 200 participants inscrits. Marion m'a dit de faire court, c'est raté, je pense. Et donc je remercie, et pour conclure, les équipes d'ADI qui ont œuvré à la construction de cette journée, les équipes du Tourisme Lab et puis les équipes plus spécifiquement d'ADI, en l'occurrence. Merci Marion pour l'organisation de cette journée. Je pense aussi à Manon, Camille, l'ensemble de l'équipe communication. Continuez comme ça, vous êtes au top. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être présents. Je vous souhaite une bonne journée et je cède la parole à Mathieu Anglade. Merci Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est moi qui vais devoir compenser le temps et donc je vais vous épargner la présentation de l'ADEME. Pour ceux qui ne connaissent pas, on se tient à votre disposition avec Raphaël et l'équipe pour vous présenter. Un grand merci à Philippe et Sébastien et aux équipes de la Cité du Vin de nous accueillir. On se sent toujours ici comme chez nous, donc ça fait plaisir. Merci à vous d'être partie prenante aujourd'hui. Le terme est important pour nous. On veut cette journée, on veut une journée qui soit la plus interactive possible. On est là pour vous proposer des solutions. On sait que le défi relatif à l'adaptation au changement climatique est colossal. Le changement climatique vous impacte dans vos activités et impacte aussi le territoire. Et donc c'est important qu'on puisse réfléchir collectivement à la manière dont on peut l'aborder, dont on peut anticiper, dont on peut aussi en faire une opportunité. C'est pas qu'un tableau noir, c'est aussi un tableau à compléter, à remplir, à écrire, une histoire, un récit pour notre territoire et pour vos territoires et votre activité. Donc vraiment profiter de ces journées comme un moyen d'échanger, un moyen de progresser. Je lisais un post là de président du CRT d'Occitanie ce matin qui était inspirant puisqu'il disait voilà, il faut que, au-delà de s'inscrire dans un tourisme durable, il faut qu'on s'inscrive dans un tourisme de progrès. Et je pense qu'on peut lui prendre la formule. Et puis il faut forcément aujourd'hui, on est là dans l'action par rapport à cet élément-là. Vous dire deux mots sur le fait que bien sûr, on a fait aussi, on va faire témoigner et partager quelques expériences hors de la région. Donc ça aussi, c'est important de pouvoir s'enrichir de ces pratiques-là, de ces éléments de progrès que d'autres peuvent développer. Donc là aussi, il faut les interroger, il faut se les approprier. C'est aussi le temps qu'on va consacrer à ces travaux dans la journée. On a aussi la chance, et je tiens à le souligner, d'avoir un écosystème en Nouvelle-Aquitaine qui est très favorable à ces réflexions, qui vous accompagne, qui essaie de répondre à vos questions, qui essaie de vous apporter des solutions, des financements, de l'ingénierie. Donc bien sûr, ADI en premier lieu, l'ADEME aussi, mais le conseil régional dont les représentants sont là, le comité régional du tourisme dont les représentants sont là et que je salue, la MONA, l'ARGAT, tous ces partenaires-là sont aussi, et les comités départementaux de tourisme aussi, qui sont des acteurs de proximité. Donc vous dire que voilà, c'est aussi la facilité qu'on a de travailler sur ces sujets avec l'ensemble de l'écosystème, et c'est très important que vous puissiez en bénéficier, que vous puissiez aussi nous challenger sur le fait qu'on vous accompagne peut-être mieux ou qu'on vous accompagne différemment. Donc vraiment profitez de cette journée au maximum pour vraiment nous tirer tous collectivement vers le haut. Et je ne serai pas plus long et vous dire juste qu'à ce titre-là aussi, on va vous passer une petite vidéo avec un invité surprise, voilà, qui est monsieur le préfet de région, et qui va vous souligner aussi voilà, l'enjeu de l'accompagnement, notamment de l'État, dans votre activité, dans la filière professionnelle, qui est une filière à enjeu pour la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, merci beaucoup, et puis passez une bonne journée, profitez-en et à votre disposition. Bonjour à chacune et à chacun. Je me réjouis que se tienne aujourd'hui cette journée consacrée au tourisme durable.
Et ne pouvant être présent, je tenais à vous assurer du soutien de l'État, soutien aux professionnels du tourisme que vous êtes. Je remercie l'ADEME et l'Agence de développement et d'innovation de Nouvelle-Aquitaine pour l'organisation de ce grand événement consacré à l'adaptation du secteur du tourisme au changement climatique. Je ne peux pas évoquer l'engagement de l'État sans rappeler les dispositifs France Relance, puis Destination France, ce grand plan de reconquête et de transformation du tourisme lancé par le gouvernement fin 2021. C'est ce dispositif qui a notamment élargi le périmètre et renforcé les moyens du Fonds Tourisme Durable, qui s'est concrétisé pour notre région par plus d'une douzaine de millions d'euros d'aide ces 2 dernières années, au bénéfice de près de 600 professionnels de 3 secteurs, la restauration, l'hébergement et l'offre de séjour, privilégiant la découverte des terroirs et des populations. La Nouvelle-Aquitaine est ainsi la première région française bénéficiaire de ce fonds tourisme durable géré par l'ADEME. Et ce résultat, nous l'obtenons grâce à vous, grâce à votre mobilisation, à vos projets. Vous qui êtes attentifs aux enjeux de transformation du secteur qui subit les effets du changement climatique. Nous avons notamment connu des incendies d'une ampleur inédite en Nouvelle-Aquitaine à l'été 2022. Nous subissons également des phénomènes d'érosion de notre littoral, autant d'exemples qui nous rappellent l'urgence d'agir. L'impératif d'opérer une transition vers un tourisme dit responsable, plus durable, exige des moyens, des innovations et des solutions concrètes. Cette journée d'échange et de partage sera, j'en suis sûr, un catalyseur pour y contribuer et pour avancer dans cette voie. Les attentes des visiteurs en matière de respect de l'environnement sont croissantes. Elles portent aussi bien sur la restauration que les modes d'hébergement avec des enjeux de réduction des déchets, de réduction de la consommation d'eau, d'énergie, des enjeux également de développement d'une alimentation locale, de qualité et bas carbone, ancrée dans son territoire, ou encore des enjeux de rénovation énergétique. En France, le secteur du tourisme représente plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre, avec comme principaux facteurs d'émissions le transport, les hébergements, la restauration ou encore les achats. Nous devons donc poursuivre nos efforts pour réduire l'empreinte écologique du tourisme, verdir les transports, rénover les bâtiments, rénover les infrastructures telles que les ports de plaisance, les bases nautiques, accompagner la transition de l'habitat de plein air face au changement climatique, en particulier en zone littorale. Ces chantiers, nous les portons aussi dans le cadre des travaux de notre COP régionale en faveur de la planification écologique que l'État pilote avec la région, en lien avec l'ensemble des parties prenantes, les collectivités, les acteurs socio-économiques, les experts, les associations et les citoyens, et qui va monter en puissance en 2024 jusqu'à l'élaboration de notre feuille de route régionale d'ici à l'été prochain. Vous pouvez être assurés de l'engagement de l'État à vos côtés, à l'heure où cette planification écologique irrigue nos territoires, fait appel à la mobilisation de toutes les forces vives. Les acteurs économiques ont un rôle déterminant à jouer dans cette démarche et je compte naturellement sur vous pour y contribuer. Je souhaiterais dire un mot également sur un autre événement majeur de l'année, c'est la tenue des Jeux olympiques et paralympiques sur notre territoire national. Une partie de ces Jeux se déroulera en Nouvelle-Aquitaine, vous le savez, avec notamment l'organisation de plusieurs rencontres de matchs de football à Bordeaux. Nous accueillerons auparavant la flamme olympique, des compétitions sportives, des événements culturels, des festivals, des expositions se dérouleront dans la région à l'occasion de ce moment extraordinaire. Nous devons ainsi faire de cette opportunité exceptionnelle une vitrine de nos savoir-faire, y compris en matière d'excellence environnementale, afin de faire de la France, et en particulier de la Nouvelle-Aquitaine, une destination de premier plan et qui le restera. Vous l'avez compris, je suis très attaché à ce que l'État, au travers en particulier de l'ADEME, poursuive sa dynamique de soutien en faveur du tourisme. C'est un des premiers secteurs d'emploi et de croissance de notre région et de sa transformation écologique. Je vous souhaite une excellente journée d'échange et de travail. Merci. Merci Mathieu, merci Vincent. Vincent, pour répondre à la perche que tu m'as lancée, ce n'est pas 365, mais 535. Et c'est la somme de tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà pourquoi ce chiffre. Mais qu'il faut expliquer parce qu'il n'est jamais dit dans le bon ordre. Alors, au programme de cette journée,
Donc, nous allons avoir une keynote sur l'adaptation des sites touristiques au réchauffement climatique. Et Jean-François Berthoumieux vous expliquera pourquoi ce mot. Un regard croisé sur une gestion optimisée des ressources, donc avec des clusters régionaux qui œuvrent sur ces sujets et dont les professionnels du tourisme peuvent bénéficier. Nous aurons une petite pause vers 11h. Et puis on reviendra en amphi pour des duos de pitch d'acteurs et de solutions innovantes. Un focus sur les ressources et méthodologies, notamment apportées par l'ADEME. Et puis une présentation des 8 lauréats du programme d'accélération transition environnementale. Il y aura une pause déjeuner normale. Et puis cet après-midi, on pourra avoir une table ronde sur justement comment financer sa transition. Donc la région, BPI France et l'ADEME viendront vous présenter différents dispositifs. Et puis, c'est après une après-midi qui est entièrement dédiée au rendez-vous business. Donc, je crois que chacun d'entre vous avait pu prendre des rendez-vous. Ils sont, je crois, tous quasiment complets. Donc, les équipes sont à votre disposition à l'accueil. Ils vous expliqueront comment honorer vos rendez-vous.